Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter cet écran, c'est un Samsung. La vidéo va se comporter en 4 parties différentes. Nous allons d'abord voir les éléments fournis avec cet écran, puis les caractéristiques physiques, les connectiques et pour terminer, les caractéristiques techniques que celui-ci peut nous proposer. Nous allons voir tout ça dans la suite de cette vidéo. On se retrouve à présent pour voir les différents éléments que contient l'ordinateur. Donc sur la gauche, on va avoir une prise d'alimentation secteur dite normale que nous allons brancher directement sur ce bloc d'alimentation. Donc c'est un bloc d'alimentation externe et non pas interne. Donc ça c'est plutôt un point positif pour cet écran. On va avoir un écran donc un peu plus fin vu que l'alimentation n'est pas interne. Ce bloc d'alimentation délivre 35 watts. Donc nous allons voir tout ça un peu plus tard dans la vidéo. On va retrouver aussi un câble HDMI de 1,5 m. Donc ça c'est plutôt sympa, au moins il est fourni. On a aussi, grosse nouveauté, une télécommande, donc nous allons pouvoir effectuer plusieurs choses avec celle-ci, comme éteindre et allumer l'écran, choisir la source, couper le son, parce qu'on va retrouver des haut-parleurs sur cet écran, donc ça c'est aussi un autre point positif qu'on va pouvoir aborder un peu plus tard dans la vidéo. Ils nous ont pas oublié cette fois-ci de nous donner des piles, donc de nous fournir des piles AA, donc ça c'est plutôt sympathique de leur part. Ici on retrouve un CD où on va voir le guide d'utilisation de cet écran, vous allez voir il est très simple à utiliser et nous allons avoir un software de fourni avec, on verra un peu plus tard dans la vidéo. Ici nous avons le carnet des garanties, donc il est garanti 3 ans, donc ça c'est plutôt sympa. Et là on a un guide pour pouvoir monter cet écran sur son pied, mais ça prend 15 secondes à effectuer. Donc maintenant nous allons passer aux caractéristiques physiques de cet écran. On se retrouve pour les caractéristiques physiques de cet écran. Donc on est sur une taille d'écran immense, on est sur du 31,5 pouces, donc d'ici à ici, donc c'est plutôt grand et intéressant et agréable à utiliser au quotidien et surtout pour les jeux vidéo. On est sur un format 16/9, heureusement. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. On est sur une couleur noire pour ce modèle là et on va avoir un écran incurvé en 1800R, donc la vision périphérique est de 1800, donc ça c'est plutôt sympa et on va avoir les yeux qui vont moins fatiguer avec cette technologie là. En dimension, donc en largeur, donc d'ici à ici, nous avons 72,43 cm. En hauteur, avec le pied, nous sommes à 51,91 cm. Et en profondeur, donc avec le pied aussi, nous sommes à 24,77 cm. Et nous avons un poids de 6,3 kg. Nous allons passer à présent au connectique de cet écran. On se retrouve à présent à l'arrière de cet écran. Alors sur le côté droit, ici nous allons retrouver une prise propriétaire Samsung, donc ça c'est une prise pour l'alimentation. Comme on a pu le constater juste avant dans la vidéo, le bloc d'alimentation est donc externe et c'est un de 35 watts. À côté nous retrouvons une prise 3,5 mm jack. Alors cette prise on va pouvoir faire que sortir du son sur un casque ou des haut-parleurs. Malheureusement, si on met un micro dessus, nous n'allons pas avoir la transmission d'une audio qui rentre. Et à côté, nous retrouvons deux prises HDMI. Alors malheureusement, on ne va pas retrouver d'autres technologies sur cet écran, donc pas de DisplayPort, d'USB type C, de VGA ou de DVI malheureusement. Il va falloir que votre PC ait un port HDMI ou votre console de salon ait un port HDMI de disponible pour pouvoir utiliser cet écran. Maintenant, on va se retrouver pour les caractéristiques techniques que celui-ci nous propose. Nous allons voir à présent les différentes technologies de cet écran. Alors, nous allons avoir un éclairage LED. On a le flicker free et l'anti-lumière bleue, le Easy Save Mode. Donc, ces deux modes-là, ce sont des modes qui permettent de moins fatiguer les yeux. On a une dalle mat. Nous avons une résolution de 1920 par 1080. On va avoir 200 candélabres mètre carré, donc ça va être un petit peu juste vis-à-vis de la luminosité. Le contraste, on est à 3000 sur 1. Le temps de réponse de cet écran est de 4 millisecondes, donc on est en dessous des 5 millisecondes, donc c'est super pour les jeux vidéo. Et en fréquence, nous commençons à 48 Hz jusqu'à 60 Hz. On aurait peut-être aimé un rafraîchissement un peu plus puissant, enfin remonter jusqu'à du 120 Hz, mais là bon, celui-ci nous propose que du 60 Hz. Et là nous allons pouvoir écouter les haut-parleurs internes de cet écran, donc on a 2 fois 2,5 watts.
Et à présent, nous allons voir l'utilité de cette télécommande. Sur la télécommande, nous allons retrouver donc plusieurs boutons. Donc le bouton de tout en haut, donc ça va être le marche-arrêt pour l'écran. Hop, là maintenant je vais le rallumer. Ici, nous allons pouvoir sélectionner donc la source, donc les deux HDMI, soit le HDMI 1 ou le HDMI 2. Là, ce bouton-là, ça va être pour couper le son, parce qu'il y a deux haut-parleurs qui sont à l'intérieur de cet écran. Alors là, ici, on va avoir donc un bouton qu'on va pousser ou tirer, donc ça va être pour mettre plus de son ou moins de son. Sur celui-ci, donc ça va être plus de luminosité, donc là on est à fond, mais on peut mettre moins de luminosité, donc tout est gérable par la télécommande comme on peut le constater actuellement. Donc là on va avoir moins de luminosité sur l'écran. Voilà, donc ça on peut le faire tout ça à partir de la télécommande, comme ça pas besoin d'aller dans les réglages du menu. Donc là je m'en mets juste à fond. Ici, donc là sur ce bouton là, donc c'est pour naviguer donc avec tout ce panel là dans le menu avancé de l'écran. Voilà. Et ici, ça va être les différents, donc ce bouton là, ça va être pour les différents modes de l'écran. Donc nous allons passer à un jeu vidéo. Et nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Nous allons terminer par une conclusion. Il y a plusieurs points positifs et négatifs. On va commencer par le positif. Alors on a une dalle d'écran de 31,5 pouces, donc elle est énorme. Donc ça c'est génial. On va avoir un écran incurvé. Si on achète vraiment cet écran là, ce sont vraiment pour ces deux points là, la taille d'écran qui est très grande et l'écran qui est incurvé. Nous avons aussi une télécommande. Vraiment ça change la vie. Pour le menu, pour les différents modes et tout, on a juste 2-3 petites touches à cliquer directement sur la télécommande et pas besoin d'aller chercher le bouton à l'arrière de l'écran. On a tout à disposition sur cette télécommande. Aussi en point positif, nous allons avoir le design qui est vraiment sobre, et la couleur donc noire. On ne va pas avoir de superflu de couleurs pétantes comme le rouge ou un rose pétant. On a aussi les haut-parleurs, donc ça c'est plutôt bien. En plus ils sont de bonne qualité, donc j'étais très surpris par ça. Généralement les haut-parleurs dans les écrans ne sont pas de super bonne qualité. Là à 50% le volume est vraiment très fort, on peut monter beaucoup plus et tout. Pour regarder un film et tout, vous n'allez pas avoir forcément besoin d'haut-parleurs supplémentaires. En point négatif, malheureusement, on n'a pas de 4K. Bon, je suis un peu déçu sur une taille d'écran aussi grande. On aurait peut-être aimé avoir une résolution un peu plus grande, au moins du QHD si c'était possible, mais là malheureusement on s'arrête au Full HD. L'ordinateur n'est pas ergonomique, alors on a juste le pied, on va pas pouvoir le monter, le mettre en vertical ou quoi que ce soit. Non, il reste fixe, donc ça veut dire que si on le veut un peu plus haut, on va devoir mettre des bouquins ou une petite étagère. Et le dernier point négatif, ça va être un manque de connectique. On n'a que deux HDMI, on aurait peut-être préféré avoir du DisplayPort ou de l'USB type C, avoir peut-être des prises USB sur l'écran comme peuvent en proposer d'autres concurrents ou d'autres modèles chez Samsung. Bon, sur ce, pour moi il n'y a pas de gros points noirs sur cet écran. On sait ce qu'on achète et surtout on achète un écran à 240 €. Donc pour 240 €, on a vraiment un très bon écran. On aurait peut-être vraiment aimé ce côté 4K, c'est ça qui me manque vraiment, mais pour ce prix là on a un écran qui est vraiment complet. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Network IT.